Il a laissé le soin à personne de mener dans cette manche. Ce garçon qui a participé au championnat de Belgique cette année, 4e du championnat de Belgique, 15e de la Yamé International Finale l'an passé. Second, Marco Paul, le 232. Marco Paul qui avait participé au championnat de Belgique cette année. Troisième, un autre pilote allemand, Jonathan Judek, le 313, suivi par deux pilotes français, Jean-Baptiste Scheurer, le 399 4e, 5e le 220 Aurélien Marion, Caspar Corius le 328 6e, 7e Ewan Wilson le 241, 8e nous avons Benjamin Salvatore le 205, Angus Ponder le 384 9e, Tom Ledo le 258 10e, 11e le 309, Milo Linstelling, Jonathan Brown le 227 12e, 13e Lawrence Gus, 14e Benjamin Davis. Derrière Davis, François-Xavier Venet, le 202, termine 15e. So let's take a look at the grid. You can see it on your live streaming, of course, because the grid is preparing for the next heat B and D, and we will focus on the driver on the 13th row of the grid. Clément Seiler from Luxembourg is the sole Luxembourg driver from Luxembourg in this race. Clément Seiler has a mentor, we can say mentor, to say le parrain. Another manager is Stéphane Ortelli, who won the FIA GT Championship 3 times and won the 24 hours of Le Mans, the Le Mans 24 hours back in 1998. That was in a Porsche and with Alan McNish and Laurent Ayelot, as you probably remember, was 18 years ago. And so he's in the Ideal Kart racing team operated by Franck Concelli, of course, also from Luxembourg. Donc je vais vous parler à l'instant du pilote qui part de la 13e ligne extérieure. C'est Clément Seiler, le pilote du Luxembourg, qui est le seul représentant de son pays dans ce meeting, qui a pratiqué le motocross avec le célèbre Georges Jobet, le champion du monde, quintuple champion du monde belge, je crois, et très très connu. Bien sûr, c'est son mentor. Depuis 2014, il pratique le karting. Justine Hénin est sa marraine sportive, en soutien à l'association Justine for Kids, une association pour enfants cancéreux et gravement malades. Et la chanson nous dit I'm gonna win, ça veut dire je vais gagner. Si vous l'entendez pas très bien, moi je vais vous la mettre un peu plus fort. I'm gonna win. Ça veut dire je vais gagner la course. Et bien oui, ça c'est pour vous encourager, car comme je le disais ce matin, nous voulons tous que vous gagniez la course, que vous soyez heureux, et on n'aura pas assez de place sur le podium, bien sûr, pour mettre tout le monde. Jean-Pierre, la grille de départ. So the grid in English is with Max Sjölander on pole. The Swede is on pole with Joel Deptuche alongside Gillian Lay on the second row with Quentin Collignon, Hugo Ellis from Great Britain, and Oli Varney, also from Great Britain, on the third row, Paul Lussier and Mika Hapanen sharing the fourth row with Christopher Chani and Enzo Feliciani on the fifth row of the grid. Jean-Pierre. Woohoo! Hello Jean-Pierre. Vous disiez Roman. Allez, la grille de cette manche BD senior, avec en première ligne Max Sjölander, le 323, et Joël Deptuche, le 350 à la seconde ligne. Gillian Lay, le 214, et Corentin Collignon, le 270. Nous avons la troisième ligne, Hugo Ellis, le 303, et Oli Warney, le 215 sont à la quatrième ligne, Paul Lussier, le 265, et Mika Hapanen, le 222. La cinquième ligne, occupée par Christopher Chani, le 236, et Enzo Feliciani, le 390. Sont à la sixième ligne Mathias Mila, le 334, Florian Venturi, le 397, l'y accompagne. Ligne suivante, la 7e avec Romain Bonetto, le 268, et Brandon Lemke, le 201. La 8e, nous avons Dario Stanco, le 354, et Gabriel Delgado, le 333. La 9e avec notamment
Tom Crodon, le 394, et Hugo Arnaud, le 224. Christopher Capello, le 221, et Abar Alroud, le 319, sont à la 10e. À la 11e, Estratios Kalanopoulos, le 302, et Ethan Sanson, le 244. Tous ces pilotes qui sont... Oh là là, il se passe quelque chose du côté d'Alprégrille. Regardez. Ça s'est déjà vu sur quelques compétitions. Il y a un petit problème avec le bridge. Comment on appelle ça déjà? On appelle ça une arche. Une arche. Ouais, the arc is falling. L'arche Yamé out. So I can give you I can take the opportunity to give you more information about Luc van Herwaard, number 380 in this race. So this driver is coming from Australia. Yes, he comes from Surfers Paradise, Queensland, and is racing with a Mach 1 count of Luc Vanna Racing. He's 16 years old and started competition in 2014, just like Clément Seiler. And we have maybe a bit more information about this driver who traveled from Australia to join us here in Le Mans. So his aim is to build consistency in the local races he takes part in Australia. He's supported by Mach 1 USA. Mach 1 is German, a chassis brand. He's also supported by Moby Media International and MJAMS Music. And he likes X30 category because of it's highly competitive. It's a world-class field, close, standardized racing all over the world. So congratulations, Luc, to be here in Le Mans to take part in this great meeting. And he also wants us to underline that he's aiming to be the youngest Australian driver to race NASCAR in the US. Romain, je vous propose une chose, petite pause musicale. En attendant que l'arche, pas l'arche de Noé, mais l'arche Yamé puisse reprendre sa forme initiale lorsque elle est bien gonflée à bloc par le compresseur qui semble-t-il avoir disjoncté. On y va, Jean-Pierre. Et on en profite pour danser un slow. This is the end of the first formation laps. All the drivers so happy to take part in this race, of course. I can see the smile under the helmet for these drivers. Concentrated, focused, but happy. So our pole sitter in this race, Max Ziolander, if you have a look at the overall classification of
the qualifying practice, he was in second position, just 7,000 of a second slower than Danny Kelly, was the fastest overall. So the Swede likes Le Mans. I'm sure he is really happy to be here and to be able to claim a podium finish in this race on Sunday evening. Let's see what happens for Max Sjolander, number 23. The driver of the Fragus BR Motorsport team, also with the Cosmic chassis. Look really good, really competitive. He won the X30 Challenge Sweden this year, Max Sjolander, and he was 16th last year in the international final. Allez, approche des pilotes seniors, série BD, qui prennent le départ à l'instant avec Max Sjolander, le 323, qui bénéficie de la pole pour prendre le leadership d'entrée. Alors que derrière lui, ça se bouscule un petit peu au portillon, avec une seconde position occupée par Corentin Collignon, le 270, qui vient de prendre la première position des ponts de Max Sjolander, le 323. Yes, indeed, Jean-Pierre. Max Sjolander did what he had to do in the first corner, but approaching the second corner, the corner with no name. You know, he was overtaken by Corentin Collignon, the French driver, who is now running in the lead of the race, and the battle for second with three drivers abreast again in the banking, including Max Sjolander, of course, but also Gillian Lay and Joël Deptuche are looking good. Max Sjolander qui en fin de banking a un petit peu fait le tampon, malgré lui bien sûr, et ça a profité bien sûr à ce pilote français qui est en première position pour prendre de l'avance. Oh oui, un gros accrochage, et regardez ce que ça a provoqué, cet accrochage avec Gillian Lay, c'est bien ce qui me semblait, qui était à la 3e position. 4e position pour le Britannique Hugo Ellis. So it's still Corentin Collignon and Sjolander and Gillian Lay in third. Fourth position, Jean-Pierre Hugo Ellis, maybe the British driver, but there's been a coming together and a clash at the paddock S's just next to the pre-grid, you know, where the drivers come from the pre-grid. Driver spun, and of course it was a domino effect. Eh bien, cet accrochage qui a eu lieu dans le virage du paddock a complètement perturbé ce peloton. Donc là, nous avons une longueur de pilote sur les circuits assez impressionnante. Et puis Corentin Collignon, mais ma foi, il est largement en tête. Il a 1 seconde, pratiquement 8 dixièmes d'avance sur un autre Français qui a pris la seconde position, Gillian Lay, le 214, 3e position pour Max Sjolander. Marc Sjolander, pardon, est toujours à la seconde position. Gillian Lay toujours à la 3e, suivi Gillian par Hugo Ellis, le 303 qui est en 4e position. 5e position à l'instant avec Joël Deptuche, le 350 qui prenait le départ, Joël, à l'extérieur de la première ligne. Il est actuellement en 5e position. 6e position pour le Britannique Ollie Varney, le 215. Ollie Varney qui est sérieusement menacé et passé par Florian Venturi, le 397. Pilote français qui est à la 6e position maintenant. 7e position pour Mika Happinen, me semble-t-il. Oh, ça chauffe. Ça a chauffé sérieusement pour Ollie Varney, le 215, qui a perdu sa 6e position. Ça, c'est une certitude puisqu'elle est prise maintenant par le français Florian Venturi. Yeah, the temperature is rising, Jean-Pierre, on the Le Mans track, fortunately, because it is still slippery, you know, not easy, so the drivers are still on wet tires, despite the fact that there is no rain on the circuit, but they are, I think it's better, the best choice at the moment, the wet tires.
And it's okay for Corentin Collignon, who is leading. Max Zielander, who started from pole and running in second position, ahead of it's now Simon Ellis up to P3 and Gillian Lay down to P4, with Joël Deptuche running in fifth position, and Florian Venturi once again improving his position step by step. He doesn't. He's doing it really a very clever way. In a very clever way, Florian Venturi had a difficult time in qualifying practice, but he's doing it. You know, I think it's the most clever way to improve his position and maybe qualify for the final A, which is of course the aim for the former winner of the Rotax Grand Final. Le Finlandais Mika Hapanen a effectué un tête à queue. Celle-là a rétrogradé bien sûr dans le classement puisqu'il est pointé maintenant en 17e position, toujours la meilleure pour Corentin Collignon, avec une avance toujours importante sur Max Zielander, le Suédois qui est à la seconde position. Troisième position sans changement, occupé par Hugo Ellis qui passe à l'instant. Gillian Ollet, le 214, quatrième, cinquième Joël Deptuche. Florian Venturi, la sixième position. Septième position pour le Britannique Oli Varney. Gabriel Delgado, le 333, est à la huitième position. Neuvième pour Tom Crodon, le 394. Hugo Arnaud, le 224. Ce pilote français est à la 10e position actuellement. Hugo Arnaud qui partait à l'extérieur de la 9e ligne en 18e position. Donc 8 places de reprise depuis le départ. Derrière lui, le Suisse Dario Stanko, le 354 à la 12e position. La 12e est occupée par Abar Alroud, le 319. Silver Garcia, 13e actuellement. Enzo Felicioni, 14e. Martinez, l'Espagnol, 15e position. C'est Arnaud Collignon qui est toujours crédité du meilleur temps, qu'il a réalisé en 1 minute 7 secondes. 207 millième. 207,000 of a second. Je ne sais pas ce que c'est que ces 207 millièmes, mais je répète bêtement. Ah, c'est le meilleur tour en course. Of course, the best lap, the fastest lap is 1 minute 7 seconds 207 set by the leader, Corentin Collignon, whose gap to the second placed Swede, Max Zielander, is 2.2 seconds. Hugo Ellis is still running in third position. That's the British driver with number 303, and he's at the wheel of Tony Count of the Vital Motorsport. He was 10th in the Europa Challenge in Castelletto di Branduzzo and third in the Euro Series this year. Congratulations, Hugo Ellis, a great driver, improving his position because he started from P5 and he's running in P3 at the moment. Also looking good, Joël Deptuche, who recovers a little bit after losing in the first lap from second on the grid. He's now running in P4. Gillian Lay, you can recognize easily his car because it's all yellow. It's all yellow, just like the Coldplay song back in 2000, 2001, I can't remember exactly. So Gillian Lay running in P5 with the yellow crash helmet and a yellow livery. P6 for Florian Venturi, the French driver, who is a French champion also this year in the OK Junior class. And finally, last but not least, Oli Varney running in P7. Jean-Pierre. Merci Roman, c'est le 6e tour qui vient d'être bouclé à l'instant par la tête de la course sans changement. Collignon devant Zielander avec un écart de 2 secondes 3 dixièmes. Ellis en 3e position, Deptuche 4e, 5e Lay, 6e Venturi. Pas de changement de position. Sissonnel à 7e position, occupé maintenant par le 333. S'agissant ce numéro 333 du Péruvien Gabriel Delgado. Derrière lui, le Britannique Oli Varney, le 215 8e. Abar Alroud, le 319. Ce Norvégien occupe actuellement la 9e position. La 10e toujours occupée par le Français Hugo Arnaud. Croydon est derrière. Felicioni à la 12e position. Silver Garcia 13e. Dario Stanko en 14e position. Alors que quel que soit le niveau de la course, eh bien, ça bagarre en trans. Il y a toujours des déplacements. C'est intéressant. Voilà, c'est ce qui se présente actuellement pendant le passage d'un groupe dans le banking actuellement. Des positions qui vont avoir complètement changé.
1 minute et 6 secondes 823. Joël Deptuche qui est l'auteur de ce meilleur temps. Joël qui est en 4e position, en 3/10e derrière le Britannique Hugo Ellis. Ce numéro 303 qui le précède actuellement va-t-il effectuer la jonction alors que devant, pas de souci pour Corentin Collignon qui a toujours une avance assez importante. Elle était de 2 secondes et 5/10 à la fin du 7e tour sur Max Surlander, le soldat qui était à la seconde position. 2 secondes 4 avec Surlander qui vient d'améliorer le meilleur temps. Il vient de réaliser 1 minute 6 secondes 547 dans ce 8e tour qu'il a bouclé il y a quelques instants. Et puis derrière, les positions, c'est le statu quo, pas de changement jusqu'à la 14e position. Well, Corentin Collignon, it's interesting because it's a young driver from France and he hasn't won a big event yet. He's still waiting for his first big victory. He had decent results, like for example earlier this year in the Europa Challenge he was in the top 10 in 9th position, which was interesting. 4th in the Belgian Championship, 6th in the French Championship of the X30 senior class. Quite a good result. 5th in the Kartmark Trophy and 5th in the Europa Challenge in 2000. No, I'm not sure. Maybe it's a mistake. He was not in X30 Master. Sorry. So so maybe this is his week. It's going to be his weekend, and he will be, of course, looking for a podium finish on Sunday. So Corentin Collignon, 2 laps to go for him. Max Surlander still pushing the Swede driver, the 3:23. Started from pole position, the driver with the Cosmic of Fragersbier Motorsport, who won the X30 Challenge in Sweden. Hugo Ellis from Great Britain, the 3:03, is running in 3rd position. The 3:03 of Vital Motorsport, who was 10th in the Europa Challenge, so just behind Corentin Collignon, who was P9. He was P10, Hugo Ellis, sorry. And Joël Deptuche is in P4. Joël Deptuche, the French driver who started from the front row, and Gillian Lay, the driver with the yellow livery, in P5. Statu quo dans les positions. Par contre, dans le fond du classement, il y a une bagarre. Il y a notamment un duo qui passe le banking à l'instant, le 344 je crois, et un autre pilote. Il s'en donne à cœur joie. C'est un coup à toi, un coup à moi. C'est génial. Bing, un petit coup de klaxon pour aller un petit peu plus vite. C'était tout ça qu'il voulait faire. Et voilà, de nouveau un dépassement entre ces deux pilotes. Ça va profiter à ce petit groupe de poursuivants derrière eux de les rejoindre. Voilà, le 334 plus exactement et le 394, ils sont loin de la tête de la course. Mais ils s'en donnent à cœur joie, ils se font plaisir, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors que Corentin Collignon est toujours en tête largement avec une seconde 7 sur Max Surlander qui est toujours à la seconde position. Joël Deptuche en 3e position, nullement inquiété puisque derrière lui Hugo Ellis, le Britannique, a un retard. Il avait un retard de 6 dixièmes. 6 dixièmes, c'est un peu plus que cela maintenant. Gillian Lay, autre pilote français dans la course, est à la 5e position. Il est passé avec 1 seconde 3 derrière le Britannique. Donc Gillian devra se satisfaire vraisemblablement de la 5e position. Passage de Florian Venturi qui termine au 6e. Ça a été toujours un petit peu cette position pendant toutes ces manches qualificatives. Meilleur temps en course pour Surlander en 1:06:049. Belle victoire du Français Corentin Collignon. So, victory for Corentin Collignon. The French driver wins this one from P4 on the grid. Congratulations. After he beat Max Surlander, the Swede is in 2nd position, and an eventual 3rd is Joël Deptuche, who found a way past Hugo Ellis, and Gillian Lay in 5th, Florian Venturi in 6th, Gabriel Delgado from number 33, Gabriel Delgado from Peru. Great performance with the Gillard of the PDB Racing Team. The team of Peter de Bruin with Gabriel Delgado in P7. This driver won the X30 Challenge Peru
in the X30 Senior A class this year.